Très chers compatriotes, il y a 55 ans, nos illustres prédécesseurs ont engagé notre peuple dans la voie de la liberté, de la responsabilité et de la souveraineté. Et nous pouvons être fiers des efforts fournis à leur suite pour construire et développer cette nation. Nous avons appris dès l'origine les vertus et l'impératif de vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité. Notre pays fait l'effort de figurer parmi ceux dont la pratique démocratique est citée en exemple sur le continent africain et dans le monde. À cet effet, il me plaît de souligner, malgré les difficultés, l'importance de l'organisation régulière d'élections libres, transparentes et crédibles et l'acceptation de l'alternance par tous les acteurs politiques de notre pays. C'est pourquoi, en dépit de quelques difficultés, je me réjouis du succès des scrutins de cette année 2015 qui ont conduit au renouvellement des députés à l'Assemblée nationale et des élus des conseils municipaux, communaux et locaux. Je renouvelle ici mon total engagement et celui de mon gouvernement pour la tenue à bonne date et la réussite de la prochaine élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le dimanche 28 février 2016. Très chers compatriotes, les consultations électorales sont souvent l'occasion de compétitions passionnées, vous le savez, par les animateurs de la classe politique. Cela traduit la vitalité de notre démocratie. Mais nous devons constamment garder à l'esprit que la nation béninoise, pour laquelle nos aïeux se sont sacrifiés, est une et indivisible, et que rien de beau, rien de grand ne se réalise dans la division. Vous le savez bien. Le dialogue demeure la condition nécessaire et indispensable à la construction du bien prospère dont nous rêvons tous. Il est un facteur majeur de préservation de notre identité légendaire de pays de paix. Ce qui nous reste est plus fort que ce qui nous divise, parce que rien ne nous oppose en réalité. Mes très chers compatriotes, je voudrais rappeler à votre bon souvenir que sur le plan socio-économique, mon gouvernement s'emploie depuis lors à relever plusieurs défis, au nombre desquels je citerai à titre illustratif 7 défis prioritaires suivants. Le premier est celui du renforcement des infrastructures. Dans ce domaine, mon gouvernement attache une importance particulière aux infrastructures énergétiques. Je comprends et partage les désagréments et les perturbations qu'occasionnent pour vous, tant dans vos ménages que dans vos activités professionnelles, les délestages. La centrale électrique de Maria Greta est aujourd'hui fonctionnelle et vient renforcer nos capacités de production. En matière de desserte rurale, le taux a été porté de 3%, niveau atteint en 45 ans, à 37% en 10 ans. En termes d'infrastructures de transport, mes chers compatriotes, la boucle ferroviaire ouest-africaine, grand projet intégrateur, dont fait partie la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey, en particulier, est dans sa phase active au niveau de notre pays et du Niger. S'agissant des infrastructures aéroportuaires, les travaux de construction de l'aéroport de Tourou sont en voie d'achèvement. Le projet de construction de l'aéroport international de Glodivé, quant à lui, est dans sa phase de finalisation avec le partenaire sud-africain. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, la réalisation des travaux confortatifs
au port de Cotonou, à savoir l'achèvement du dragage du chenal d'accès, l'achèvement du prolongement de la digue ouest, permettent au port d'accueillir des navires de nouvelle génération. C'est le lieu de rappeler la disponibilité de nos partenaires pour le lancement d'un second port minéralier, public comme privé, avec un cham de file, un de nos compatriotes, en eau profonde. Notre pays jouera alors pleinement le rôle d'intégration économique qui est le sien, au profit des pays de la sous-région et d'être à l'horizon 2025 un véritable hub de négoce, de services à forte valeur ajoutée. Enfin, pour ce qui est des infrastructures routières, en 10 ans, plus de 2800 km de routes bitumées ont été bâties. Le second défi a trait au développement de l'agriculture, mes chers compatriotes, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et améliorer les recettes de l'État par l'accroissement des cultures d'exportation. Résorber l'emploi des jeunes. Mon gouvernement se réjouit du montage, désormais chez nous à Ouida, d'engins et d'accessoires agricoles. Le moment est venu pour poursuivre la diversification agricole, mes chers compatriotes. La production du coton, notre principale culture d'exportation, a besoin de réformes structurelles et institutionnelles. Mes chers compatriotes, béninoises, très chers béninois, le troisième défi est celui de l'amélioration du climat des affaires. Les réformes entreprises ont permis, outre la simplification, de la formalisation de l'entreprise, le renforcement des capacités des adhérents, la mise en place d'une fiscalité adaptée, la facilitation de l'accès au crédit dans les banques partenaires et diverses formations en matière de gestion de micro-entreprises. Mon gouvernement appréhende dans ces dimensions, tant économique que sociale, ce quatrième défi que constitue l'emploi des jeunes et des femmes. Très chers compatriotes, le cinquième défi est celui de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, dans la perspective des objectifs de développement durable. À ce sujet, le système des Nations Unies a communiqué les performances de notre pays, chers compatriotes. Ainsi, le taux de pauvreté monétaire a été ramené à 36%, ce qui place le Bénin au premier rang au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif en matière de couverture en eau potable a été atteint selon les statistiques. Le sixième défi est celui de la justice et de la lutte contre la corruption. Mes chers compatriotes, notre justice a besoin d'être renforcée. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place, avec l'appui de la communauté internationale, en relation avec la maison de justice de mon pays, une espèce de task force visant à renforcer la capacité de notre institution judiciaire. Nous devons en effet renforcer les capacités et l'indépendance de notre appareil judiciaire, qui participe pour une large part de la lutte contre la corruption. Mes très chers compatriotes, le phénomène de la corruption s'est généralisé à cause de l'impunité. C'est pourquoi j'en appelle à une union sacrée contre l'impunité. Notre fête nationale m'offre aussi l'occasion de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui travaillent nuit et jour, sous la pluie comme sous le soleil, pour assurer notre protection et la quiétude du pays, parfois au prix de leur vie. La célébration de ce 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Bénin se tient dans un contexte international marqué par des menaces sur la paix et la sécurité mondiale, objet du 7e défi. Partout dans le monde,
et en Afrique, les acquis en matière de développement sont détruits ou fragilisés par l'intolérance et l'extrémisme religieux, avec leurs manifestations sous forme de guerre, d'attentats terroristes et de conflits de tout genre à côté de nous. Boko Haram frappe et frappe toujours. C'est le lieu de saluer la mémoire des victimes de cette horreur et des forces de défense et de sécurité qui ont payé de leur vie l'accomplissement du devoir national. Je souhaite à tous une bonne fête nationale sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Qu'il daigne éclairer notre chemin et guider nos pas. Vive la République, vive le Bénin.